Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va prendre celui-là. On va faire un message. Bon, il y a des compromis à faire sur la distance. Hein. On va faire un petit message en neuf. Ouais, je suis fan des messages en neuf en ce moment. J'avoue. J'aime bien éviter la surprise. C'est retourné en général, comme ça. Là. Il y a une petite surprise. Bah, la surprise, par contre, on a l'amour qui est protégé. On a le bouclier, l'amour. Sur la deuxième rangée. Ah oui, bah, par contre, on a les blocages. Les échecs, les blocages. Il y a un peu de suspense. Vous avez donné très rapidement toutes les cartes, alors les deux dernières. Okay. Stabilité. Pour les amours protégés instables, hein. C'est pas une nouveauté, j'ai envie de dire en même temps quelque part. J'ai une évolution, j'ai la tranquillité en deux decks, quoi. L'évolution, la tranquillité. Ok. Pour moi, c'est ça. Tu as des allers-retours, c'est instable, c'est. Même au niveau. Niveau. Du bien-être, quoi. C'est instable, du coup. Il y a des décisions, puis on revient sur les décisions, puis on prend un chemin, puis on fait demi-tour, puis on fait en tournant en rond, en fait. On revient toujours à sa croisée de chemin, en fait, ça avance pas, quoi. Ok, ça bloque. Ça n'arrive pas à prendre de véritables décisions. Et du coup, on s'enferme, on s'isole. On préfère être seul, c'est plus sympa. Donc la décision, déjà, la première décision à prendre, c'est de s'aimer soi-même. De penser à sa santé, de s'occuper soi-même, de s'aimer soi-même, de s'occuper soi-même. Oh là là. Pour essayer de se protéger justement de l'instabilité, se protéger de l'amour. Il y a le fait de se protéger de l'amour, de préférer s'isoler de l'amour, de préférer rester loin de l'amour en fait. Hein. Parce que l'amour, ça fait mal. Ça fait mal. Ça peut mettre dans un mal profond. On se protège de l'amour. On se centre. On essaye de faire évoluer, de retrouver la tranquillité. L'amour fait très mal. L'amour de toi-même est instable déjà. C'est-à-dire que tu peux avoir un jour où tu t'aimes et un lendemain, tu t'aimes pas. Tu vois. Parce que j'entends attaque. Attaque, 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 attaque.
Donc, tu arrives à t'aimer toi-même à partir du moment où tu es seul avec toi-même. Parce que t'en prends pas plein. Enfin, pardon. Plein ta gueule, j'allais dire. Ah, il y a vraiment le fait de se couper de l'amour, le fait de renoncer à l'amour, le fait de plus en vouloir, quoi. C'est bon. Hum. Parce que tu tombes que sur des gens instables, qui sont instables émotionnellement parlant, qui sont instables dans leur bien-être, qui sont instables dans leur façon de donner. Enfin, je dirais plutôt que donne, mais pas beaucoup, puis donne rien. Enfin, j'ai envie de dire, tu recherches ta tranquillité et ta richesse intérieure propre à toi, en fait, en restant seul. Et tu trouves quand tu restes seul. Parce que t'as trop, j'allais dire ramassé. Waouh, j'y vais fort ou c'est moi là? Quand même, hein. Hmm. Mais les gens en face de toi sont instables en fait. Et du coup, t'as un blocage. T'as un blocage. Certainement un blocage émotionnel, mais t'as un blocage au niveau de l'amour. C'est-à-dire que tu en veux vraiment pas, quoi. Je rejette, enfin, je rejette. Tu rejettes ça. Parce que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'évoluer, en fait, cette instabilité, ce mal-être et tout, t'empêche d'avancer, en fait, comme tu le voudrais. Et tu te dis, mais si l'amour, ça doit m'empêcher d'avancer, en fait, si l'amour, ça doit me blesser autant, si l'amour doit me mettre en échec mon amour de moi-même, toi, avec ton bois, je te jure. Eh bien, j'en veux pas de l'amour. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, de toute façon. Mais, il y a une personne qui aime. Et le truc, c'est que de temps en temps, tu te protèges de l'amour, mais de temps en temps, ton bouclier se casse la gueule parce que tu es comme ça, tu vois. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin de recevoir de l'amour comme tu as besoin d'en donner. Tu as de l'amour à revendre de ouf. Tu as de l'amour à profusion à donner. Mais la seule chose que tu veux, en fait, c'est quelque chose de tranquille, de posé, de calme. Oh, putain, ça me casse ma tête. Pour moi, il y a le fait que tu te connaissais pas. Pour moi, tu savais plus qui t'étais. Pour moi, tu savais pas ce que t'étais, ce que tu voulais. Et tu es en train de te trouver, en restant seul, tu es en train de te trouver. Tu vois les choses. Tu te découvres toi-même, en fait. Il y a quelque chose qui change en toi. Même si de temps en temps, tu vois, t'es chou. Mais je pense que l'amour, t'as vachement, vachement. Ouais, vive l'image. Tu cherches à gravir la montagne. Tu essayes de trouver ton équilibre déjà à toi. T'ancrer toi. Retrouver ta richesse. Retrouver ton sourire. Ta joie de vivre. Ton amour de toi. Ton amour de toi. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Mais pour moi, quand même, il y a quand même un amour qui est protégé. Pour moi, la première chose que je pensais, c'est qu'il y a un amour protégé. Et je pense qu'il y a un amour, ou un ou des amours protégés, parce que ça dépend. Des fois, on a affaire à plusieurs liens énergétiques ou quoi. Donc, en fait, voilà. Mais je pense que ça t'a vachement mis face à tes propres peurs. Ça t'a mis. Pour moi, il y a ça. Il y a une fêtée de mettre face. Pour moi, il y a une personne qui te met face à tes échecs quand même, hein. Mais je pense que ça t'a mis face à tes propres peurs, ça t'a mis face à tes propres
blocage et tu cherches à justement avancer et laisser ces blocages derrière et ces peurs derrière toi. Et un travail personnel, tu vois. Parce que même toi, tu es instable, en fait, du coup, tu es instable émotionnellement parlant. Et instable parce que toutes ces blessures béantes, apparemment. Oui, bah ça, les amours protégés, où tu vois la communication a des soucis, c'est pas nouveau non plus. Mais le travail sur toi-même, quand même, tarde et long, plus long que ce que tu voudrais, tarde, se retarde, c'est long parce que cette instabilité qu'on te fout en face de ta gueule te retarde, te bloque, te retient, te tire parfois en arrière. Et ton travail que tu as fait sur toi-même, tu as l'impression des fois qu'il sert à rien parce que tu recules. Mais t'as jamais vu ça, cette vidéo, où on te montre le type là sur un escalier, enfin une espèce de faux escalier, tu vois, il monte, il tombe, il monte, il tombe, il monte plus haut, il tombe, il monte plus bas, il tombe. Mais c'est comme ça, en fait. Ça peut pas, c'est pas, j'ai à travailler sur moi, puis j'avance, puis il n'y a jamais de recul. C'est juste pas possible, en fait. Sinon, ce serait trop magique, j'ai envie de dire. Mais pour moi, oui, il y a des personnes autour, des personnes autour qui bloquent, qui retiennent. Moi, je vois des liens, des cordes, une femme pleurer aussi. Je vois de la détresse de ouf. Wow, bon, bref. Tout à pas. Il y a une analyse profonde de soi quand même. Tu vois, tu t'analyses, tu te remets beaucoup, beaucoup, énormément en question. Tu penses énormément, tu te remets énormément en question. Surtout dès qu'on ne te parle plus. Dès que tu te prends des vues, tu te remets... Et oh, on se calme là. Tu te remets énormément en question en fait. Parce que tu cherches toujours à t'améliorer tout le temps. Tu veux t'améliorer, tu veux avancer, tu veux t'améliorer. Ça, c'est un objectif que tu as, mais profond. Tu veux avancer, tu regardes la route, tu veux avancer. Tu remets en cause tes choix, des fois, tu te demandes si tu fais pas des erreurs parce que ça avance pas, parce que ça bloque, parce que t'es pas bien. T'es humain, en fait, j'ai envie de dire. Mais tu travailles vraiment sur toi quand même. Et les gens, des fois, peut-être, qui te reprochent justement que tu fais rien, que tu n'avances pas, que machin, tu sais, des fois, mais les gens, ils se rendent pas compte des fois que travailler sur soi-même, des fois, c'est très lent, très douloureux aussi, j'ai envie de dire. Parce que des fois, on nous dit, ouais, t'avances pas, ouais, t'as pas évolué, mais en fait, si, si, si. Si, si, regarde bien en arrière, en fait. Regarde bien en arrière, même si tu as l'impression d'avoir reculé de 2 pas. Regarde comment, à une époque, tu étais 10 ou 15 pas en arrière. Tu as avancé, tu as évolué, en fait. J'ai envie de dire, ne laisse pas les gens, en fait, te remettre en question. Et te faire douter de toi, par contre, ça, c'est compliqué. Tu vois, ça bloque, ça revient. Ça bloque, ça revient. Les communications dans une relation protégée. Ça bloque, ça revient. Ça bloque, ça revient. Ouais, je te parle, je te parle plus. Je te parle, je te parle plus. J'en foutrais, moi. Pardon. Ça m'a un petit peu saoulé. Ça me saoule parce qu'en fait, ça cache l'amitié. Mais bref. Aïe, aïe. Une renaissance de toi quand même, à chaque fois. Mais je pense qu'en j'ai envie de dire, c'est comme si
tu renais, et puis tu remeurs, et puis tu renais. Enfin, c'est une façon de parler, c'est une image, hein, comme si tu étais Kenny, quoi. Mais à chaque fois, t'es différent ou différente, tu vois. T'as une nouvelle façon aussi de communiquer, c'est-à-dire que je pense que tu communiques plus trop. Je pense que tu n'arrives plus à exprimer ce que tu ressens. Je pense que tu as arrêté d'exprimer ce que tu ressens, que ce soit ta peine, ta joie, ton amour, ton amitié, tout ça, t'as arrêté de communiquer en fait. Tu es en train de bloquer dans les communications, c'est-à-dire que tu commences à plus t'exprimer, quoi. Tu n'arrives plus à exprimer. Et je pense que dans ta tête, tu te dis que de toute façon, tu rediras plus jamais je t'aime de ta vie. En même temps, je t'aime, ça n'a plus de sens. Pardon, c'est sorti tout seul. Désolé. Ok, il y a quand même des débuts de décision. Des décisions qui tardent à venir. Une décision qui est super longue à venir. Hein. Il y a une personne qui c'est pareil. Je pense que son travail sur la personne, le travail sur elle-même, elle est assez longue aussi. Assez longue. Peut-être même plus long. Plus long, plus long. J'entends plus long. J'ai vu un escargot, j'ai envie de dire plus long. La personne, c'est un escargot, toi, t'es une tortue. Mais tu sais, il vaut mieux être tortue géniale qu'un lièvre. Qu'un lièvre, en fait. Parce que c'est pas vraiment un travail très profond hein, si tu vas vite. Non, hein, oui. Mais en fait, oui, parce que le fait est que ça prenne son temps de travailler, même si ça prend du retard, même si des fois il y a du recul. Mais le travail, il est plus en profondeur, en fait. Il est plus en profondeur et donc apportera plus de choses. Putain, je trouve pas les mots, ça me saoule. Mais là, tu es en train de vachement quand même t'auto-protéger légèrement, peut-être un petit peu trop. Mais en fait, en même temps, des fois, il vaut mieux trop se protéger. J'ai envie de dire. Voilà, je l'ai dit, j'ai envie de dire, je le dis. Des fois, il vaut mieux trop se protéger parce qu'en fait, voilà, il y a des gens, ils s'attaquent, ils te mangent. Donc en fait, ils essayent de te protéger de ça. Donc t'évites mais tu t'isoles par contre totalement quand même, hein, j'ai envie de te dire. Il y a un isolement total là. Donc c'est bien de s'isoler, c'est bien de prendre du recul, mais il ne faut pas s'isoler totalement, mais j'ai pas envie. Même si je dis ça alors que je suis la première à le faire, mais parce que justement je suis la première à le faire. Je me permets de te le dire, parce que c'est là que tu vois, tu risques de ressentir trop de solitude par moment en fait. Mais c'est dur d'avoir confiance aux gens, hein, surtout de nos jours, quoi. J'ai envie de dire, tu vas faire confiance à qui, en fait? Il n'y a que des hypocrites et des faux culs dans ce monde. Quand tu vois que des meufs, ça fait semblant d'être tes amis, parce qu'en fait, c'est un but premier, il n'y a rien, il n'y a que des faux culs, des hypocrites. C'est dur de savoir à qui faire confiance, en fait. Et le peu de fois où tu fais confiance, à mon avis... Ben, t'as pris cher dans ton cœur, t'as pris cher, t'as pris un cœur en morceaux. Mais ne te protège pas trop quand même. Parce qu'au final, et je le sais, j'en ai conscience, à trop se protéger, à trop s'isoler, à vraiment rester totalement seul, en fait, on passe à côté quand même certainement de bonnes personnes. On loupe des bonnes personnes qui pourraient apporter du bonheur, de la joie. Mais fais-le quand tu te sens prêt ou prête. N'y va pas, tu vois, si tu te sens un petit peu faible, si tu es dans une période d'en bas, là, ok. Maintenant, quand tu sens que tu es plutôt vers le haut, vas-y, sors, parce qu'en fait, tes belles énergies pourraient attirer de belles personnes. Après, oui, si tu as des énergies basses, fais attention, parce que oui, tu pourras attirer de mauvaises personnes. Pourquoi je raconte tout ça, moi? Bref. Il y a la décision de se rapprocher, il y a la décision
se retrouver ou de se réconcilier. Mais pour moi, il y a plus rapprochement parce que quoi, en fait? Pourquoi je... C'est instable, hein. C'est instable la communication aussi. C'est instable. Mais tu te parles peut-être à toi-même des fois. Tu peux te parler à toi-même pour t'automotiver, au fait. On n'est pas fou, en fait. Moi. Je pense pas, en fait, je fais pas, mais je pense pas que ça veut dire qu'on est fou de s'automotiver, j'ai envie de dire. Mais pour moi, il y a un rapprochement de la parole. Parce que pour moi, c'est une vraie renaissance. Je pense que tu es une personne qui parle pas forcément beaucoup. Tu es une personne, mais tu arrives à quand même. T'as des. Pour moi, il y a vraiment l'éclosion d'une. Ouais, pourquoi on parle de timidité en fait? Peut-être que tu es une personne qui est un petit peu timide, mais qu'en fait, tu arrives quand même à plutôt sortir de ça là. Peut-être à capacité de parler. Ou. Ouh là là, ça commence à être brouillon votre truc là. Je ne vais pas vous vexer moi. Je dis juste brouillon. Parce qu'on commence à dire, ouais, capacité de parler, timidité, oui. Je vous rappelle que là, il va falloir m'aider un peu plus. Hein. Ouais. L'amour. La prise de conscience de sentiment. Donc en fait, il y aura une prise de conscience. Déjà, l'amour de soi-même, ça c'est sûr. La remise en question sur soi et tout. On se retrouve, on se réconcilie avec soi. On arrive à sortir peut-être justement de timidité, qu'elle soit petite ou profonde. Il y a une évolution là-dessus. On est apte à parler. Il y a vraiment une renaissance. Mais une prise de conscience quand même. Il y a un masculin pour moi qui prend conscience. Parce qu'on prend conscience de ses sentiments pour une féminine. Il y a une prise de conscience. Mais toi, la féminine, tu prends conscience de ce que tu vaux. Tu prends conscience que tu es une personne qu'on peut aimer. Même s'il y a des gens peut-être des fois qui te font compte. Ouais, j'ai eu un blocage là. Croire le contraire, j'allais dire. Certainement une vie intérieure, mais il y a un protégé. Il y a un changement, c'est-à-dire que, ouais. Oula, amitié, amitié, famille. Oula, il y a un lien amical là-dedans. Ok. On prend conscience de ses sentiments pour une féminine. Il y avait un lien amical, une féminine. Ou dans le passé. Des distances, des reculs. Ça fait ça aujourd'hui. Ouais. On parle de réponses. On trouve des réponses. On est loin de prendre une décision parce qu'on examine quand même bien ce qu'on ressent pour la personne. On attend d'être sûr, d'y voir très clair sur ce qu'on ressent sur la personne. Une personne qui se pose plein de questions sur ce qu'elle ressent pour toi en fait. Et parfois, la personne, justement, elle a pu prendre de la distance, elle a pu s'éloigner, elle a pu te laisser. J'allais dire abandonner, parce qu'en fait, c'est clairement ça. Contrairement, on peut nous dire gna gna gna, mais en fait, c'est de l'abandon, en fait. Un ami qui n'est pas là quand tu as besoin, c'est de l'abandon. Mm. Tu recules, ouais, t'es à distance par rapport à votre infini, mais c'est une personne qui, en fait, je pense qu'a mis vachement le côté amical de côté pour... et du coup, toi, Par contre, t'es une personne qui examine vachement les mots qui sont dits et vachement les faits et gestes de la personne, en fait.
La personne aussi, hein, en fait, aussi. Des flashbacks. Et un changement qui arrive. Du coup, ça fait vraiment la personne elle va prendre conscience que c'est vraiment de l'amour qu'elle a pour toi. À partir du moment où elle se rend compte qu'elle est vraiment très attachée à toi, je pense que forcément, tu vois, la décision va être prise en conséquence. Et du coup, oui, ça va apporter un changement. C'est-à-dire que, ouais, on est amis. Je vois que les doigts sont rouges sur l'écran. Ouais. Ouais, on est amis, mais en fait, on est amoureux. Et donc, en fait, pourquoi on tenterait pas quelque chose, en fait, en vrai? Donc, j'ai envie de dire, ça aussi, tu vois, ces amis qui s'aiment et qui tergiversent. C'est du n'importe quoi. J'ai envie de dire. Donc, examen réussi. Mais oui, une personne va analyser. Et je pense que des fois, tu vois, elle peut prendre des chemins de traverse pour voir ce que tu peux dire ou faire ou comment agir ou parler. Ou... Elle cherche, elle gratte déjà aussi savoir si tu as des sentiments. Gratte. Pour moi, je vois un truc qui gratte. Et elle recommence déjà, elle. Elle vient de couper de son bois et c'est bon. Hein. Ouais, mais ouais, au bout d'un moment, c'est fatigant, les gens. Quand tu arrives à choper des migraines parce que tu as une personne qui coupe 10 fois son bois dans une journée, c'est chaud quand même. Ça stresse, ça stresse. Du coup, ben en fait, la personne va finir par trouver ses réponses. La personne, pour l'instant, se pose des questions. Je sais plus ce que j'ai raconté du tout de toute la guidance, donc punaise, pour trouver un titre, ça va être drôle. Encore une fois. Mais je sais qu'à un moment donné, je me suis dit titre pour un titre tout à l'heure, et comme une coucouille, je ne l'ai pas écrit. Hein, voilà, merci. Bien. Et voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Sur ce, oui, là, je fais des petites vidéos parce que je suis pas très en forme. J'ai préparé en avance, mais je suis pas très en forme. J'ai même arrêté pour le moment les énergies du jour et tout. Mais je vais faire les autres signes des messages. J'avais fait des messages pour... je sais plus les signes, enfin bref. J'ai fait des messages. J'en ferai aussi pour les autres, vous inquiétez pas. Mais il me faut beaucoup plus d'énergie pour faire. Donc pour moi, je fais vraiment des petits messages qui en demandent pas trop parce que même là, j'ai pris une clacasse de ouf avec ce petit message. Euh, Donc voilà, je suis vraiment pas en forme. Par contre, pour ceux qui, pour le moment, c'est pareil, les guidances, j'ai mis en... Les guidances, parce que ça demande énormément d'énergie, les guidances. C'est en stand-by. Par contre, tout ce qui est petites prestations, ou les tirages, ou que j'envoie les réponses en photo, les messages de ton hôte par exemple et tout ça je fais encore parce qu'en fait je tire les cartes, elles sautent et voilà ça demande de l'énergie mais pas autant en fait qu'une guidance où la guidance t'es vraiment obligé d'être méga en forme. C'est comme ça que ça se passe et malheureusement c'est vrai que je suis un métier un petit peu merdique là-dessus parce qu'à partir du moment où t'es malade c'est vrai que ça bloque un petit peu le taf. Tu vois, alors qu'un autre métier, tu peux être malade, tu peux continuer à bosser, quoi, en fait. C'est pas juste. Mm. Mais oui, tout ce qui est... Donc, vous pouvez les retrouver, de toute façon, toutes les petites prestations, tous les petits tirages. Demandez-moi avant si je m'en sens apte ou pas. Mais en général, tout ce qui a... Voilà. Par contre, je me suis commandé un jeu, voilà, aussi, pour vous proposer une nouvelle prestation, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, je vais le recevoir le lendemain de quand je fais cette vidéo. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, normalement, j'ai reçu le jeu au moment où vous voyez la vidéo. Mais j'ai deux jeux généraux pour des messages prédictifs. Et là, en fait, j'en ai pris un troisième. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les messages de ton hôte. Moi, j'en ai 7, je crois. Ok. Et puis, j'ai les messages de ton crush. Si ça intéresse, n'hésite pas à m'écrire, que ce soit Insta, Facebook, email.
Mais c'est donc, voilà, j'aurai 3 oracles pour des messages prédictifs. Comme ça, je peux vous proposer... Voilà, on va y arriver. Je pourrais vous proposer en fait des messages prédictifs tout court, avec 1, 2 ou 3 jeux. Les messages prédictifs pour la semaine, quand je vous fais le dimanche, en fait, je me sers des miens. Ok? Donc 1, 2, 3 jeux pareils. Je peux vous faire pareil pour le mois. Ok? Et si vous voulez aussi le sentimental pourrait être rajouté. Mais vous pourrez choisir un jeu, 2 jeux ou 3 jeux pour des messages prédictifs, que ce soit des messages prédictifs comme ça, euh, que ce soit des messages prédictifs pour les mois à venir, que ce soit des messages prédictifs pour la semaine ou des messages prédictifs pour le mois. Comme ça, vous aurez le choix. Vous pourrez prendre même 3 jeux parce qu'ils sont assez différents. Et tout en ayant bien sûr certainement des trucs un petit peu communs parce que voilà. Mais vous aurez du coup le choix. J'ai envie de dire. Voilà, voilà. Il me tarde de le recevoir. Après, je sais que les miens, ils sont assez justes. Assez très très justes. Peut-être trop justes des fois. Des fois, ils sont... Je sais pas comment dire. Mais même moi, en fait, je pensais pas en créant mes oracles, surtout que c'est fait sur des cartes, c'est écrit à la main. Je pensais pas qu'ils seraient aussi efficaces et aussi justes et aussi vrais. Mais j'hallucine des fois, en fait. Quand je me suis fait les énergies de la semaine, là, je vous jure, mais j'ai halluciné, en fait. Parce que cache, il y a une des cartes là, elle est cache. Elle est cache, mais elle est vraie. Euh, donc voilà, voilà, c'est hallucinant en fait. Des fois, j'ai l'impression des fois que, sans mentir, il y a des jeux où mais c'est hallucinant. Je sais pas comment. Je ne sais pas expliquer en fait cette vérité qu'ils arrivent à sortir mes jeux parce que tellement bien que des fois, il y a des gens, quand ils me demandent les messages de leur autre, ils me demandent, je veux ton jeu. Il y en a, ils me prennent qu'un jeu, ils veulent que le mien. Il y en a, ils me prennent plusieurs jeux, ils me disent, mais avec le tien. C'est un truc hallucinant, quoi. Enfin bref, ça fait plaisir, hein, parce que ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que des fois, ça fait flipper parce que j'ai pas fait dans l'eau de rose. J'ai pas fait un monde bisounours aucun de mes jeux. Il y a quand même des cartes très dures, des cartes très... Voilà. Parce que la vie est comme ça. La vraie vie, j'allais dire. Mais ouais, voilà. Je suis partie loin, je sais même pas d'où je pars. Enfin, je sais même pas où il est le début de ce que je raconte. Je sais même pas la fin de ce que je raconte d'ailleurs. Bref. Bon, sur ce, prenez soin de vous, c'est pas grave. Euh, voilà, voilà. Faites attention à vous. Et je sais pas, j'avais envie de donner un conseil, j'en ai pas qui viennent là en fait. Hum Ben, du coup, puisque j'en ai pas qui viennent, on va demander à Monsieur Jack. On va demander à Monsieur. Alors, je connais pas par cœur, moi, les tarots, c'est pour ça que je me sers surtout des oracles. J'ai jamais pris le temps. Mais c'est vrai que il y a des tarots qui ont des définitions, tu vois, par exemple, celui-là, ça n'a rien à voir avec le tarot au final. Donc on va voir le conseil de Monsieur Jacques en fait. Et je vais être obligée de prendre le livret. Mais quel est le conseil que Monsieur Jacques veut donner à mes gentils, petits, jolis abonnés? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quel est le petit message ou conseil que vous voulez donner à mes jolis petits abonnés? Oula, il y en a deux. Mais déjà, on a la tempérance. Dans la tempérance, qu'on le veuille ou non, c'est une question d'équilibre. Et c'est une question de patience. C'est une question de trouver un équilibre, tu vois. Par exemple, donner-recevoir. Pourquoi je suis dans le donner-recevoir là? Je sais pas pourquoi. Ben, on a Monsieur l'Empereur quand même. J'ai envie de dire en dos deck bizarrement. Et on a que des arcanes majeures. C'est-à-dire qu'on a la tempérance, on a la lune et on a Monsieur Empereur. Monsieur Empereur. Ça reste pour moi, de toute façon, comme pour les tarots, l'Empereur. Voilà, ça représente le masculin en général. Mais alors, après, comme je dis, comme lui, il a quand même des définitions assez particulières. Voilà.
Mais, ah, tu vois, mais j'ai même pas... La tempérance, on me dit c'est bon. J'ai bien vu, il y a une question de patience, il y a quand même une question de trouver l'équilibre, une question d'ajustement, je sais pas pourquoi. Mais la Lune, on te dit, examinez les situations complexes ou déroutantes que vous vivez actuellement. Prenez garde aux illusions et faites confiance à votre instinct. L'intuition connaît la vérité. Donc, en fait, il faut prendre le temps d'examiner, il faut prendre le temps, les trucs. Par exemple, je vais essayer. Alors là, dans l'état où je suis en ce moment, en plus, les situations, en fait, compliquées là, les situations difficiles. Et en plus, ils s'éclatent en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils en envoient grave. Eh bien, en fait, on vous demande de faire preuve déjà de patience, de ne pas vous exciter, de ne pas vous énerver en fait impulsivement non plus, de ne pas prendre de décision impulsivement. Ça, c'est ce que je capte. Il ne faut pas voilà, décider sous un coup d'impulsion parce qu'en fait, non. Il faut prendre le temps d'examiner. Il ne faut pas envoyer valser non plus. Tu vois, c'est putain, ça. Non, non, je ne vais pas prendre ça parce qu'en fait, je vais défaire mon tas. Voilà ce qu'est l'impulsivité. J'allais prendre un tas de cartes et le jeter pour vous montrer, mais en fait, après, je passe 3 heures à le ramasser. Voilà pourquoi l'impulsivité, ce n'est pas bon. C'est un exemple typique. Mais c'est genre, tu vois, ça te casse les couilles. Comment j'ai parlé? Il y a un truc qui est complexe, un truc qui est compliqué. Et c'est pas en mode, tu vois, ah, ça m'énerve, c'est bon. Voilà, tu vois. Ça finit bien. Tu vois, c'est comme les histoires de couple aujourd'hui ont moins de problèmes, on casse tout, en fait. Au lieu d'essayer de réparer les choses, de prendre le temps d'examiner, de trouver des solutions. À l'époque, ah, m'énerve, en fait. Là, je suis partie sur un truc. Euh, Prends le temps d'examiner, en fait. Prends le temps de prendre du recul. Sois patient, sois patiente. Parce que même si c'est difficile, n'oublie pas qu'en fait, après la difficulté, en général, il y a du soleil. Mais par rapport à un empereur, quand tu en parles, toi, de l'empereur, tiens. Ouais. Parce que oui, ça parle de stabilité, en fait. De courage. D'être patient, d'être courageux, d'être courageuse face à ces situations qui sont compliquées, déroutantes, secouantes, tout ce que tu veux, en fait. Je sais pas si on m'a compris, parce que ben, moi, je crois que là, j'ai coupé. Je me suis senti coupé, là. Sans mentir, je me suis senti coupé. J'ai l'impression d'être réveillé d'un coup, là. Trop chelou. Donc, bref, une question de patience. Sur ce, je vous fais des bisous, mes étoiles, prenez soin de vous.